Alors, quels sont justement les grands conseils que tu élabores dans ton livre? Les grands conseils, c'est faire cette introspection, rester au clair par rapport à ses envies. Qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment aujourd'hui dans mon travail et demain? Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui me convient moins? Et s'observer en fait. Observer nos réactions au quotidien, notre énergie au travail, notamment le dimanche soir. Comment est-ce que j'aborde cette journée de travail? Pour revenir justement sur l'écoute de soi-même, quels sont tes conseils pour justement observer les signaux qui font qu'il est temps de changer de travail ou d'avoir ces discussions difficiles avec un manager? Je comprends bien les signaux qui sont par rapport à ses émotions, Mhm. puis les signaux qui sont, on va dire, externes à son environnement, et puis aussi se dire comment gérer ces débordements émotionnels. Parce qu'on s'écoute de ses émotions, mais à un moment, on a tous vécu un collaborateur qui un jour explose son travail et qui donne les quatre vérités à son manager. Donc c'est genre, j'imagine, c'est quand même des cas à éviter. C'est quoi ta boîte à outils que tu donnerais à un candidat, un collaborateur justement pour arriver à objectiver ses problématiques et à s'auto-observer? Et Dieu sait, c'est compliqué de se faire une auto-analyse. Oui, alors on peut déjà trouver des personnes qui sont plutôt bien aspectées par rapport à nous, des personnes qui nous aiment bien et on peut échanger, faire un 360 Mhm. degrés. Ça, c'est déjà une première chose. Aussi, et c'est pour ça que j'ai créé cet alignoscope qui est en fait une série de questions que l'on peut se poser pour voir finalement, c'est un peu le tableau de bord. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui Mhm. va pas bien? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me démotive? Qu'est-ce qui est finalement très important pour Mhm. moi? Où sont les zones de tension? Donc ça, on peut le faire. On peut le faire. Donc l'outil que tu as développé, c'est une forme de guide d'auto-entretien. On y répond et on a un scoring. Ça fonctionne comment exactement? Oui, alors dans la version digitale qui va sortir, on aura l'occasion de répondre à 16 questions sur des dimensions d'alignement. Je ne vais pas rentrer dans les détails Mhm. parce que ce n'est pas l'objet ici, mais c'est assez holistique. Ça va parler autant de l'intrinsèque, du pur personnel, que de l'extra-personnel, de l'environnement, etc.